aujourd'hui, on va parler des expansions du nom. C'est quelque chose qu'on voit au collège et c'est une notion de grammaire qui est importante pour le brevet des collèges parce que vous aurez, il y a de grandes chances que vous aurez des questions dessus. Alors, les expansions du nom, qu'est-ce que c'est? Eh ben, si on décortique cette expression, donc on va s'intéresser à un nom qui va être commun ou propre. Et ce nom, pour lui apporter des précisions, on va l'étendre, on va lui rajouter des choses derrière ou devant. Donc on va l'étendre, c'est pour ça que ça s'appelle les expansions du nom. Les expansions du nom, vous en avez 3 à connaître. Alors, donc si je pars de mon nom, donc ce nom il peut être soit propre, soit commun. Donc un nom propre, on va travailler avec le nom propre Thomas. Et un nom commun, on va travailler avec le nom commun Jouet. Alors, la première expansion du nom que j'ai à connaître, c'est l'adjectif épithète, l'adjectif qualificatif épithète. Pour rajouter des précisions à Jouet ou à Thomas, je peux leur rajouter des adjectifs épithètes. L'adjectif épithète, il peut être placé devant ou après le nom commun ou propre. Donc par exemple, je peux dire le jouet cassé, mais j'aurais très bien pu mettre le petit jouet, par exemple. Thomas, pour Thomas, je peux mettre Thomas souriant. Voilà, donc pour apporter des précisions à ces deux noms, j'ai rajouté un adjectif qualificatif épithète. La deuxième expansion du nom à connaître, c'est le complément du nom. Le complément du nom, comme son nom l'indique, c'est un nom qui va compléter un autre nom. Et entre mon nom et mon complément du nom, je vais avoir une préposition. Les plus fréquentes, c'est à, de, en, etc. Ici, j'ai mis un exemple, le jouet en bois. C'est bois qui va compléter jouet, et entre jouet et bois, j'ai la préposition en. Pour Thomas, je pourrais mettre Thomas aux yeux bleus, par exemple. Les yeux bleus, c'est un nom qui va compléter l'autre nom qui est Thomas, et entre les deux, j'ai la préposition au. Pour la proposition subordonnée relative, donc c'est la troisième expansion du nom que vous avez à connaître. Une proposition subordonnée relative, donc c'est une proposition subordonnée, donc c'est pas très joli, mais c'est un bout de phrase avec un verbe conjugué à l'intérieur qui est introduit par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. Et qui va, une fois encore, apporter plus de précision à mon nom, le jouet ou Thomas. Donc par exemple, je pourrais dire le jouet qui m'a été offert à Noël. Hop. Donc ça, j'ai bien une proposition subordonnée relative. Je peux l'enlever. Elle a un verbe et elle est introduite par un pronom relatif qui. Thomas, que j'admire, par exemple. C'est une autre proposition subordonnée relative qui va compléter Thomas. Voilà. Donc on fait un récap sur les 3 expansions du nom à connaître. Adjectif qualificatif épithète, complément du nom et proposition subordonnée relative. Sachant que je peux en avoir 3 dans la même phrase, par exemple. Je pourrais dire le jouet en bois cassé qui m'a été offert à Noël. Ou Thomas aux yeux bleus, souriant, que j'admire. Voilà. Voilà pour les expansions du nom. Et aussi, dernière petite info, les expansions du nom, elles ne sont pas essentielles à la phrase. Je peux les enlever sans problème et la phrase ne perdra pas son sens.